chaque jour, Heidi se rendait à la petite école du village de Dorfli. Après de longs mois, l'hiver allait s'effacer enfin et la nature tout entière allait saluer bientôt le retour de son grand ami, le printemps. Et ne te sauve pas, Kiki. On retourne chez nous, dans la montagne. Heidi, on s'en va. Attends, grand-père. Kiki, si tu ne m'écoutes pas, je ne t'emmènerai pas avec moi. Allez, viens vite. Heidi, remontes-tu au chalet? Oui, on viendra l'automne prochain. Eh bien, Heidi, pars-tu déjà pour la montagne? À présent qu'il fait beau, on peut monter au chalet. Attends là une minute. Prends, je viens de faire des gâteaux. Si jamais tu as faim, tu en mangeras en route. Bon, merci, madame. À bientôt, ma petite fille. Tu t'en vas déjà? C'est presque l'été, tu sais. Tu reviendras à l'école avec nous? Oui, au revoir. Grand-mère, voilà Heidi qui vient par ici. Tu es sûre? Grand-mère, je suis là. Je m'en retourne au chalet avec grand-père. Voici des gâteaux qu'une dame m'a donnés. Allez, prends-les. Mais voyons, ils sont à toi. Garde-les, ma chérie. Merci, tu es bien gentille. Oh, je t'ai dit. Pierre, lui, où est-il? Il est parti depuis tout à l'heure pour ramasser du bois en forêt. Ah bon? Bien, au revoir alors, grand-mère, à bientôt. Merci d'être passée, Heidi. À bientôt. Ah! Kiki, allez, presse-toi un peu, on est presque rendu. Youpi! Oh, Kiki? Kiki? Oh, qu'est-ce qui t'est arrivé, Kiki? Hein? Il reste de la neige derrière la maison. Et toi, petite maladroite, il a fallu que tu glisses dessus. Bonjour, mes jolis sapins, je suis revenue. Oh, je peux rentrer maintenant? Bien sûr. Oh, grand-père! Une dure besogne m'attendait. Il me fallut toute la journée pour nettoyer le chalet, ranger les affaires et faire les lits. J'avais du travail par-dessus la tête. Ce grand nettoyage de printemps m'avait creusé et le soir j'ai mangé d'un bel appétit. Qu'est-ce qui ne va pas, mademoiselle Claire? Excusez-moi, mais je n'ai pas faim du tout. Mademoiselle Claire, il faut absolument que vous mangiez 3 repas dans la journée par ordre du médecin. C'est essentiel pour votre santé. Allez, mangez, mademoiselle Claire. Le soir, j'ai tellement sommeil que je monte me coucher dès que j'ai fini de manger. Les pâturages n'ont pas changé du tout.
Pauvre Claire, toujours dans ton lit. Si seulement tu pouvais venir ici, tu verrais comme c'est beau. Moi, je suis contente d'être de retour. Le cairn et le drapeau de fer sont toujours là. Je suis si bien allongée dans l'herbe. Je m'étire au soleil. Le vent me murmure de jolies berceuses et les cloches des chèvres battent la mesure tout autour de moi. Oui, entrez. Comment se fait-il? Vous ne dormez pas encore à l'heure qu'il est, mademoiselle Claire? Je n'ai pas sommeil. Il est tard. Allez, faites un effort, tâchez de dormir, vous avez besoin de sommeil. Oui, je sais. Bonsoir, mademoiselle Rougemont. Les fleurs et les prés brillent sous le soleil. Si tu venais passer quelque temps ici, tu te rétablirais bien vite. C'est grand-maman qui a raison quand elle dit que tu as besoin de grand air. Comme j'ai hâte que tu me rendes visite, il faut que tu viennes, Claire. On regardera ensemble le coucher de soleil sur les montagnes. On écoutera le chant du vent dans les sapins. Que je pense qu'à Francfort, Claire ne va jamais plus loin que la cour de la maison. Elle n'a jamais vu de montagne. Elle ne connaît que des murs gris. Sébastien! Sébastien! Voilà. À votre service. Je voudrais parler à mademoiselle Rougemont. Amenez-moi chez elle, s'il vous plaît. Tout de suite, mademoiselle. Vous ici? Auriez-vous déjà fini votre bain de soleil? Mademoiselle Rougemont, il faut écrire à mon père immédiatement. Hein? Pour quelle raison? Pouvez-vous me l'expliquer? À sa dernière visite, il m'a fait une promesse. Je ne voudrais pas qu'il l'oublie, et c'est pourquoi il est important que vous écriviez tout de suite. Quel genre de promesse? Je veux aller rendre visite à Heidi à la montagne. Hein? Il vous a promis d'aller dans les Alpes, dites-vous? Mais vous n'y songez pas, voyons. Vous osez prétendre que votre père vous aurait promis une chose aussi stupide? D'abord, c'est ridicule. Comment pourriez-vous entreprendre un tel voyage dans votre état? Mais je vous assure que je dis la vérité, mademoiselle Rougemont. Papa le confirmera lui-même. Écrivez-lui de venir. Que me chantez-vous là? Vous me prenez donc pour une folle? Ça n'a pas de sens. Monsieur Gérard ne ferait jamais de promesses semblables. Mais si, puisque je vous le dis. Bon, nous en reparlerons plus tard, avec monsieur. Vous faites mieux de lui écrire tout de suite, ou bien c'est moi qui le ferai à votre place. Quoi? Mais vous plaisantez, pas question. Inutile de discuter davantage, mademoiselle Claire. Pour l'instant, c'est assez. C'est l'heure de votre sieste. Sébastien, hein? Mademoiselle. Ramenez mademoiselle Claire dans sa chambre. Crois-tu, grand-père, que Claire ait déjà reçu ma lettre à l'heure qu'il est? Sans aucun doute, ma petite chérie. Penses-tu qu'elle saura lire mon écriture? Bon, tu sais, on peut toujours espérer. Si j'ai pas de nouvelles, c'est que j'écris trop mal. Mais non, tu sais bien que je te taquinais. Mon petit doigt me dit que Claire est justement en train de t'écrire en ce moment. Peut-être c'est vrai. Bientôt, je vais sûrement recevoir une belle longue lettre. Entrez. Mademoiselle Claire, que se passe-t-il donc? Vous refusez de descendre manger maintenant? Vous vous sentez mal? Non, oh non. Bien, dans ce cas, venez manger sans tarder, l'heure du repas a déjà sonné. Pas avant que vous ne me permettiez d'aller voir Heidi. Quoi? Ai-je bien compris? Je vous prie de cesser immédiatement ces enfantillages. Allons, descendez manger tout de suite, ou vous allez vous rendre plus malade encore. Bon, eh bien tant pis, il m'arrivera ce qui doit m'arriver. Je vous défends de parler comme ça. S'il vous arrivait quelque chose ou le moindre malheur, monsieur Gérard ne me le pardonnerait jamais. Ce serait bien fait. Oh! Écrivez-lui. Dites-lui que je veux absolument faire ce voyage dans les Alpes. Je sais ce que j'ai à faire, mademoiselle Claire. Alors, sortez, moi je reste ici. Je vous répète de sortir, mademoiselle Rougemont, m'avez-vous entendu? Mademoiselle Claire, comment osez-vous? Puisque vous le prenez ainsi, je n'ai pas le choix, j'écrirai à monsieur Gérard ce soir pour qu'il rentre bien vite régler cette affaire. Vraiment? Je peux m'y fier? Mademoiselle, vous allez faire revenir papa? Je vous le promets, vous êtes contente? Maintenant, allez-vous enfin vous décider à manger? Oh oui, mais à condition que vous écriviez ce soir même. Vous me donnez votre parole? Répondez, mademoiselle. Mais oui.
Sébastien! Sébastien! Mon dîner, s'il vous plaît! Faites vite, j'ai faim! Heidi! Oh, Pierre, est-ce que le facteur t'aurait remis une lettre pour moi? Oh, non, pas encore. Oh, je suppose que Claire n'a pas réussi à lire mon écriture. Tu viens pas avec moi? Oh, j'en ai pas envie. Oh, plus si je viens. Bon, je cours chercher ton déjeuner. Qu'est-ce qui va pas? Heidi, est-ce que tu serais malade par hasard? Pierre, je m'en vais à la maison. Pourquoi? Il faut que j'écrive à Claire. Ce soir, au retour, je te donnerai ma lettre à poster, d'accord? Une lettre à poster. Bon, rends-moi service. Attends un peu. Kiki, tu ne viens pas avec moi. As-tu entendu ce que je t'ai dit? Reste ici. Reste avec Pierre. Il faut que tu manges de la bonne herbe si tu veux devenir grande. Oh, mais non, Kiki. C'est pas le moment de jouer. J'ai à faire. Va voir Pierre. As-tu compris? Va vite, Kiki. Allez, dépêche-toi. Claire, Claire, toujours Claire. Il y en a que pour Claire en ce moment. Chère Claire, est-ce que tu vas bien? As-tu repris des forces un peu? Je t'écris parce que je suis inquiète. Il y a bien longtemps que je n'ai pas eu tes nouvelles. Que se passe-t-il? Ma petite Claire. Te voilà enfin! Ah. Mais attends que je te regarde. Pour quelqu'un qui voulait faire la grève de la faim, il me semble que tu as une mine resplendissante comme jamais. J'avais peur que tu aies oublié ce que tu m'as promis au moment de ton départ la dernière fois. Oh, j'ai tellement envie de revoir Heidi. Est-ce mon genre d'oublier? Voyons. Mais il faut que nous parlions un peu, toi et moi. Non, je veux que tu m'emmènes dans les Alpes. Mais ma chérie, qui t'a dit que je ne le voulais pas? De quoi veux-tu parler alors? Vas-y, je t'écoute. Claire, je suis tout à fait prêt à t'envoyer en vacances quelques mois dans les Alpes, mais il me faut tout d'abord l'accord du médecin. C'est ta santé qui est en jeu. Lui saura prendre la décision qui convient. Et s'il ne veut pas que je parte en montagne, y as-tu pensé? Eh bien, il te faudra rester ici. Et tu n'es pas si mal. Pourquoi? Tu m'avais pourtant promis. Je sais. Aussi, je vais faire de mon mieux pour le convaincre, Claire. Compte sur moi, va. Fais-moi plaisir, ma chérie. Patiente jusque-là, d'accord? Je veux bien, tu es gentil. Papa. Oui. Qu'est-ce que c'est? Le docteur est arrivé, monsieur. Je vais lui parler, ne t'inquiète pas, il comprendra. Merci, papa. Cher ami, je ne voudrais surtout pas abuser de votre temps. Je vous en prie. Allez-vous bientôt partir en vacances? Certainement. Il y a bien longtemps que je n'en ai pas pris. Je compte voyager. À vrai dire, je n'ai pas de projet précis. Mais que vouliez-vous me demander au sujet de Claire? Voilà. Elle tient absolument à aller rendre visite à son amie Heidi. D'ailleurs, c'est un peu de ma faute. Comment ça? Je ne vous suis pas, mon cher. Je vais vous expliquer. Quand la petite Heidi est repartie chez elle, il m'a fallu promettre à Claire qu'un jour, elle irait la voir dans les Alpes. C'était le seul moyen pour la consoler. Mais ça représente un très long voyage. Je le sais, c'est pour ça que je veux votre avis. Pour être franc, il ne fait pas de doute que la santé de votre fille s'améliore. Changer un peu d'air lui ferait énormément de bien. Elle a grand besoin de soleil. Alors, c'est que vous m'approuvez. Minute. Mieux vaut ne pas s'emballer trop vite, mon ami. Mais pourquoi? Savez-vous exactement ce qui l'attend là-bas?
À supposer que j'accepte de l'envoyer en montagne, il faut qu'elle parte pour 1 mois, 15 jours minimum. Autrement, pareil voyage ne peut que la fatiguer. Je vois, il faudrait donc que Heidi et son grand-père veuillent la recevoir quelques mois. C'est bien ça, docteur. C'est un premier point. Mais en admettant qu'il soit d'accord et qu'il l'invite, reste maintenant à savoir si l'endroit lui conviendrait. Comme je vous l'ai déjà dit, je suis convaincu que l'air des montagnes ferait le plus grand bien à Claire. Mais si j'ai bonne mémoire, il me semble que notre petite Heidi habite en haute altitude, loin d'un village, isolé de tout. En outre, qui nous dit que là-bas, Claire pourrait se déplacer en fauteuil roulant? Alors vous préférez qu'elle reste ici? Ce serait plus sage, en effet. Je suis désolé pour elle. Bon, parfait. Je comprends. Mais que vais-je pouvoir lui dire? Au fait, docteur, j'y pense. Vous m'avez bien dit que vous ne saviez pas où aller en vacances. En effet. Eh bien voilà, vous n'avez qu'à partir là-bas, dans les Alpes. Hein, moi? Oui, c'est une bonne idée, n'est-ce pas? Si vous allez vous-même sur place vous rendre compte, vous serez alors en mesure de juger si l'endroit convient à Claire. Et nous n'aurons plus à nous inquiéter. Une minute, vous permettez, c'est bien joli, mais... Vous êtes médecin, j'ai une confiance absolue en vous. Et si vous revenez avec une impression négative, nous n'en parlerons plus, promis. Écoutez, laissez-moi y penser. Je vous demande ce service, puisque vous n'étiez pas fixé pour vos vacances, les Alpes ou ailleurs, quelle importance. Venez, allons voir Claire. Mais... Claire? Claire! Papa! Oh, docteur! Bonjour, Claire. Ma chérie, voici ce que nous avons décidé. Avant que tu ne fasses un tel voyage, le docteur va aller se rendre compte par lui-même. Qui? Qu'est-ce que tu racontes? Attendez, j'ai pas encore dit oui, pas si vite. Docteur, Mais... Claire, écoute-moi, le docteur pense qu'il ne serait pas sage de t'envoyer en montagne sans savoir d'avance s'il te serait facile de t'y adapter. Oui, mais... Mieux vaut prévoir, Claire. Il faut savoir être raisonnable. Imagine un seul moment que l'altitude ne soit pas indiquée pour toi, tu comprends? Oui. Mais qu'est-ce qui se passera si le docteur ne veut pas que j'y aille? D'ailleurs, ma santé et l'air des montagnes, ça m'est égal. C'est Heidi que je veux revoir. Je conçois tout cela, ma petite chérie, mais le docteur... Mon enfant, écoute, je sais ce que tu ressens, mais réalise que c'est dans ton intérêt que je vais entreprendre ce voyage. Oui, mais docteur... Rien ne ferait plus plaisir au docteur que de te permettre ce voyage. Il part en éclaireur. Attends de connaître ses impressions. Hein? Tu as raison. Il n'y a qu'à attendre. Merci de ce que vous faites, docteur. Allez voir mon amie. Surtout embrassez-la bien pour moi. Et revenez vite me donner de ses nouvelles. J'ai si hâte que vous me parliez de ces montagnes qu'elle aime tant. Les pâturages, du chalet, de son grand-père et de tous ses amis. Pierre, Hercule, les chèvres. Comprenez, ils sont devenus tout mon univers. Compte sur moi, Claire. Il y aura bientôt un rapport complet. Au fait, j'y pense. Puisque vous verrez Heidi, vous allez pouvoir lui remettre des cadeaux de ma part. Hein, vous voulez bien? Je sais ce qu'il lui faut. J'ai quelque chose pour son grand-père et aussi pour la grand-mère de Pierre. Bien sûr, ne t'inquiète pas, je me charge de tout. Merci, vous êtes bien bon. Tu es contente alors? Ah oui, je vais attendre votre retour patiemment. Bien, te voilà redevenue sage, ma chérie. Papa! Oh. Pourquoi t'en faire? Finalement, tout s'arrange, tu vois bien. Mille fois merci, docteur. Mais de rien. Je serai toi, Claire, je demanderai à mademoiselle Rougemont de préparer les cadeaux. Oh oui, et il faut que j'écrive à Heidi que le docteur arrive. Cette fois-ci, il faut espérer que Claire saura lire. Attends, moi, je vais chercher mon repas. Et cette lettre de Claire, c'est pour qui? Oh! Youpi, c'est bien belle. Oh, merci, je suis si contente. Tant mieux. Chère Heidi, merci de ta lettre, ça m'a fait plaisir. À la maison, ça va bien. J'ai une bonne nouvelle à t'apprendre. Mon docteur va passer ses vacances dans les Alpes et te rendra visite. Oh, mais Claire s'en vient me voir. Ah, je suis heureux. Claire et son docteur s'en viennent en vacances ici, c'est formidable. Lui est
confie un cadeau à ton intention, c'est un manteau pour l'hiver. En plus, il y a un châle pour la grand-mère de Pierre. Elle doit être frileuse à son âge. J'ai aussi songé à ton grand-père, ça va de soi. Lui envoie du tabac, je sais qu'il aime fumer, tu me l'as souvent dit. Oh, Pierre, elle t'a pas oublié, toi non plus. Elle t'envoie de belles saucisses. c'est vrai, Aura! Un cadeau pour moi. Ah, c'est ce que je préfère, les saucisses. Je vais me régaler. Mais garde-toi bien de les lui donner en main propre. Hein? Gourmand comme il est, je parie qu'il pourrait les manger tout en même temps. Je te conseille de les porter à sa mère et à sa grand-mère afin qu'ils puissent avoir leur part avant ce glouton de Pierre. Même si je sais qu'il a très bon appétit, ne lui en donne qu'un peu chaque jour. C'est vraiment pas juste. Oh. J'espère que nous nous verrons bientôt. Si tu savais comme je m'ennuie de toi, j'ai tellement hâte de te retrouver. Je pense souvent à tes montagnes, ton amie Claire. Oh. Alors, tu es content, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Youpi! Claire va venir, youpi! Pas une seconde, Heidi ne réalisa que Claire se voyait dans l'impossibilité de venir la retrouver pour l'instant. Son petit cœur gonflé d'allégresse, elle ne rêvait qu'au jour tant attendu de leur prochaine retrouvaille.